Salam tout le monde, salam. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on va parler des interdits. D'accord? Ça va être le thème de la vidéo. Euh, Nous allons voir que pour le croyant, tout ce qui est interdit est dans le Coran. Le référentiel moral pour la vie de tous les jours, pour le croyant, c'est le Coran et rien d'autre. D'accord? C'est rien d'autre. Alors, donc pour parler de ce sujet-là, donc je vais commencer tout de suite pour démontrer qu'on ne peut pas créer d'interdit. Le croyant ne peut pas créer d'interdit. Donc nous avons là l'exemple des bijoux. Donc là je vous ai mis un truc là issu d'un bouquin là de tafsir euh, où on interdit le port des bijoux. D'accord? Ce qui est une hérésie totale. Et en dessous, je vous ai mis le verset, enfin le passage, le 7:31, d'accord? Et vous allez voir la contradiction. Donc j'ai fait ça exprès pour vous montrer que les hadiths, c'est de la merde. Même vos savants dans les tafsirs racontent de la merde. Mais vraiment de la merde. Alors, regardez, Shir Zakaria Al-Ansari, il dit l'homme peut porter une bague en argent en guise de parure, conformément à une pratique consensuelle reçue. Donc, déjà, ils se sont mis, eux, d'accord sur ce que l'homme avait le droit de porter et de ne pas porter. C'est plus Dieu qui décide. C'est eux, selon leur consensus. C'est même une sunna, nous dit-il, comme il est déjà dit, contrairement au port du bracelet et du collier. Bon, déjà, va falloir nous montrer dans le Coran où Allah nous dit de nous baser sur une autre sunna que la sienne. Ok. Cela n'est pas permis à l'homme, même s'il s'agissait de bijoux en argent, car cela fait ressembler aux femmes, ce qui contraste avec la virilité qui caractérise les hommes. Ah bon? Moi, je vous le dis, hein, j'ai une gourmette au poignet droit, c'est ma mère qui me l'a offert. Euh, Ça fait pas de moi une femme. Je ressemble pas à une femme parce que j'ai une gourmette. J'ai un collier avec le drapeau algérien. Ça fait pas de moi une femme. D'accord? Enfin, je sais pas. C'est débile. C'est débile. Leur manière de penser est débile. Et en plus de ça, ils interdisent quelque chose que Allah n'a pas interdit. Et c'est là, regardez, où vient contredire euh, le Coran. Comme quoi, vraiment, les savants, voilà, si vous ne lisez pas le Coran, enfin, je sais pas, que vous gobez toutes leurs conneries, vous allez suivre une autre religion que celle établie par Dieu. Donc voici ce que Allah nous dit dans le Coran. Donc à la sourate 7, le verset 31. Ô enfants d'Adam, portez votre parure dans chaque masjid, mangez et buvez sans commettre d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dit, qui a interdit, donc là nous avons le mot harama, qui a interdit la parure que Dieu a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes provisions. Dit, ces choses sont données dans cette vie d'ici-bas à ceux qui croient, et seront exclusivement à eux le jour de la résurrection. C'est ainsi que nous détaillons les signes pour les gens qui savent. Bon, déjà, on comprend que on ne peut pas interdire les parures qu'Allah a interdit. Allah nous dit les parures, donc les bijoux, sont pour les croyants. Les croyants ont le droit de porter des bijoux. Ils ont le droit. C'est pas un interdit. Bien. Et regardez, le 587, regardez ce qu'on nous dit. Ô vous qui avez cru, n'interdisez pas les bonnes choses que Dieu vous a rendues licites, et ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Le savant en haut, là, lui, là, qui veut vous interdire les bijoux, eh ben, il contredit ces deux passages-là. Il contredit ces deux passages-là. Le 1614 maintenant, regardez. Mangez donc ce que Dieu vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour le bienfait de Dieu, si c'est lui seul que vous adorez. Il vous a seulement interdit la charogne, le sang, la chair de porc, et ce qui a été dédié à un autre que Dieu, mais si quelqu'un y est contraint autrement que par désir ou transgression, alors Dieu est pardonneur miséricordieux. Et ne dites pas d'après le mensonge proféré par vos langues, ceci est licite, cela est illicite, pour forger le mensonge contre Dieu. Ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. Donc nous avons vu que il n'y a pas d'interdiction de porter des bijoux. Et c'est pour ça, pour plein de domaines. Exemple très connu, la musique.
Ils vous ont interdit la musique. Or, le Coran ne vous l'interdit pas. Allah n'a jamais interdit la musique. Allah n'a jamais interdit la musique. D'accord? Eux, ils vous l'ont interdit. Donc, ils interdisent des choses que Allah n'a jamais interdites. Donc, en gros, ils disent, d'après le mensonge proféré par leur langue, ceci est licite et cela est illicite. Selon quoi? Non pas selon ce que Allah a révélé, mais selon leur fameux consensus, conformément à une pratique consensuelle reçue. Donc, ça n'est pas selon ce que Dieu a révélé. Bien. Donc, ils pondent des interdits qu'Allah n'a jamais fait descendre. Le seul qui peut interdire, c'est Allah. D'accord? Le seul qui peut interdire, c'est Allah. D'ailleurs, nous allons voir que le prophète en personne ne se basait que sur la révélation et sur rien d'autre. Regardez, vous avez ici la sourate 7, le verset 33. Dit: Mon Seigneur n'interdit que les infamies apparentes ou cachées, le péché, l'agression sans droit, d'associer à Dieu ce dont il m'a fait descendre aucun argument et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Vous avez vu? Le prophète, il n'interdisait pas. Il interdisait seulement ce que Dieu a interdit. Vous allez voir. Il dit là, donc c'est le prophète qui parle, mon Rab n'interdit que les infamies, apparentes ou cachées, le péché, l'agression sans droit, d'associer à Dieu ce dont il n'a fait descendre aucun argument, et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Et eux là, ils passent leur temps, là, les savants, les imams et tout, ils passent leur temps à dire des choses sur le djinn d'Allah et donc sur Dieu également, qu'ils ne savent pas. C'est incroyable, non? Et ils interdisent des choses qu'Allah n'a jamais interdites. Jamais. Jamais. Le 1690 maintenant. Dieu ordonne la justice, la bonté et de donner aux proches. Il interdit l'infamie, le blâmable et l'agressivité. Il vous exhorte enfin à ce que vous vous rappeliez. C'est simple. C'est simple. Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on nous dit. Il interdit l'infamie, le blâmable et l'agressivité. Le 1614 maintenant. J'aime beaucoup le 1614 jusqu'au 116, j'aime bien ce passage. Écoutez. Mangez donc ce que Dieu vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour le bienfait de Dieu. Si c'est lui seul que vous adorez, il vous a seulement interdit la charogne, le sang, la chair de porc, et ce qui a été dédié à un autre que Dieu. Mais si quelqu'un y est contraint autrement que par désir, ou d'après le mensonge proféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Dieu, ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. Ce passage, je vous l'ai mis plusieurs fois, pourquoi? Pour que ça rentre bien dans vos têtes, d'accord? Que c'est Allah qui interdit. Nous ne pouvons pas créer nous-mêmes de nouveaux interdits, d'accord? On ne peut pas. Un imam, il n'a pas le droit de vous dire ceci, ça c'est haram. J'y reviendrai dans une autre vidéo sur l'alcool, par exemple. L'alcool n'est absolument pas haram. C'est pas haram l'alcool. Moi je bois pas, je vous le dis, je bois pas une goutte d'alcool. Mais l'alcool c'est pas haram. Nous allons y venir dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Et donc là dans le 40-66, le prophète parle, il dit: Il m'a été interdit d'adorer ce que vous invoquez en dehors de Dieu, une fois que les preuves de mon Seigneur me sont parvenues. Et il m'a été ordonné de me soumettre au Rabb al-Alamin. Parce que je ne valide pas Seigneur des mondes. J'expliquerai aussi pourquoi Rabb al-Alamin. Alamin, ça vient de ilm, la connaissance. Et Rab, c'est enseignant. C'est pas dire Seigneur des mondes, ça veut plutôt dire enseigneur des connaissances. Voilà. Alors, dans cette partie, je vais vous montrer les principaux commandements à suivre. D'accord? Tout est dans le Coran, vous voyez, absolument tout est dans le Coran. Je me base sur rien d'autre, vous avez vu? Je me base sur aucun hadith, sur aucun tafsir, je me contente de lire et de comprendre. C'est tout. Il n'y a pas de grande difficulté. Alors, c'est un passage assez long qui va du 17-23, je crois, jusqu'au 17-39. Même je crois un peu après. Ouais, c'est ça, 17-39. Et en fait, t'en as, ils nous disent que la sagesse, c'est quelque chose qui est en dehors du Coran. Non, 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 non. Vous allez voir que dans ce passage, la sagesse qui est donnée au prophète, elle est dans le Coran. Écoutez cela.
Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui seul et soyez bons envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas fi, ne les repousse pas et adresse-leur les paroles généreuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, mon Seigneur, fais-leur miséricorde, de même qu'ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qui est en vous-même. Si vous êtes vertueux, alors il est pardonneur envers les repentants, et donne son droit aux proches, aux nécessiteux et aux sans-abri, et ne gaspille pas avec prodigalité. Les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est dénégateur de son Seigneur. Si tu te détournes d'eux, recherchant une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, adresse-leur quand même une parole bienveillante. Ne garde pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'ouvre pas trop ne l'ouvre pas non plus trop largement. Sinon, tu te trouveras blâmé, plein de remords. Ton Seigneur étend sa subsistance de qui il veut, et la mesure. Il est, sur ses serviteurs, informé, clairvoyant. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer est une faute capitale. N'approchez pas l'adultère, c'est une infamie. Quel mauvais chemin. Ne tuez personne, car Dieu l'a interdit, sauf en droit. Quiconque est tué injustement, nous avons donné à son proche parent une autorité, qu'il ne commette pas d'excès en tuant, car il est déjà secouru. N'approchez les biens de l'orphelin que de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Honorez l'engagement, car l'engagement fera l'objet de questions. Donnez pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. Cela est mieux et le résultat sera meilleur. N'accepte pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue, le cœur, tout cela fera l'objet de questions. Ne marche pas sur terre avec effronterie. Tu ne perceras jamais la terre et tu n'atteindras jamais la hauteur des montagnes. Tout cela est mauvais et détestable auprès de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'attribue pas à Dieu d'autres divinités, sinon tu seras jeté en enfer, blâmé et repoussé. Voilà. Et le passage, il finit, je crois, à la fin. Tout ceci fait partie de la sagesse que ton Seigneur t'a révélée. Voilà, je crois que c'est le verset d'après. Voilà. C'est ça. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'attribue pas à Dieu d'autres divinités, sinon tu seras jeté en enfer, blâmé et repoussé. Voilà. Donc, clairement, ici, donc, nous avons vraiment le code moral à suivre. Vous voyez? Voilà, le code moral du croyant. Voilà, donc il n'y a pas besoin de plus. J'ai même pas besoin de commenter. J'ai même pas besoin de commenter. Voilà. Les prophètes, maintenant, nous allons voir que les prophètes interdisent que ce que Allah interdit. Pas plus. Pas plus. Le prophète n'avait pas le rôle de législateur. Le législateur, c'est Allah. Il n'y a pas de jurisprudence non plus. On n'est pas en droit français, là on parle du Coran. D'accord? Il n'y a pas de jurisprudence. Non, non, ça n'existe pas coraniquement la jurisprudence. D'accord? Ça n'existe pas. Il y a la loi d'Allah et c'est tout. Rien d'autre. Bien. Donc nous allons voir que les prophètes ont interdit que ce que Allah interdit. Alors, en 1187, nous avons, ils dirent, Ô Chouaib, est-ce que ta salate te demande que nous laissions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent le droit? Il dit, ô mon peuple, ne voyez-vous pas que je m'appuie sur une preuve de mon Seigneur, et qu'il m'attribue de sa part une belle subsistance? Je ne veux pas vous contrarier lorsque je vous interdis quelque chose, je ne veux que la réforme autant que je le puisse. Ma réussite ne me vient que de Dieu, en lui je place ma confiance, et envers lui je me repens. Vous voyez que, ici, Chouaib n'interdit pas de lui-même. Il interdit en s'appuyant sur une preuve d'Allah. Il dit, hey Coco, il leur dit, hey Coco, les cocos là, non, 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 voilà ce que Allah il leur donne. Et c'est ça qu'il leur donne. Il nous dit de ne pas adorer ce sur quoi on a trouvé nos ancêtres. Nous devons l'adorer lui seul. C'est tout. C'est tout.
Et il dit, voilà, regardez, je m'appuie sur cette preuve-là. C'est pas moi, c'est Dieu qui l'ordonne. Donc il n'interdisait pas de lui-même. D'accord? Il n'interdisait pas de lui-même. C'était ce qu'il avait avec lui qui interdisait cela, à savoir la révélation. En Sourate 6, maintenant, Sourate 6, verset 145, dit, là c'est un prophète qui parle, hein, dit, je ne trouve d'interdit dans ce qui m'a été révélé à aucun mangeur d'en manger que la charogne, du sang répandu, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été dédié à un autre que Dieu. Mais quiconque y est contraint, autrement que par désir ou transgression, ton Seigneur est pardonneur miséricordieux. Donc le prophète lui-même disait, je ne trouve d'interdit dans ce qui m'a été révélé. Donc ce qui a été révélé, c'est le Coran. Donc il ne se basait pas sur ses propres envies. Donc il n'y a pas de hadith, voilà, il n'y a pas de choses de sa parole qui interdisent des choses. Non, c'est lui, il se base sur ce que Allah a révélé, le Coran. Il vous le dit lui-même. Je ne trouve d'interdit dans ce qui m'a été révélé. Donc si vous prenez des interdits autres que dans le Coran, il y a un problème. Il y a un problème pour vous. Les prophètes eux-mêmes ne pouvaient pas par eux-mêmes créer d'interdits. Nous avons dans le 66.1, ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite pour rechercher la satisfaction de tes épouses? Dieu est pardonneur miséricordieux. Ici, Allah comment dire, il dit au prophète, je t'ai rendu un truc licite, t'as le droit, fais-le. Tu ne peux pas t'interdire un truc que je t'ai autorisé. Donc le prophète lui-même ne pouvait pas s'interdire des choses à lui-même. Des choses que Allah n'a pas interdites. Donc, logique qu'il ne faut suivre que ce qui est interdit coraniquement, et pas autre chose. Et pas autre chose. Voilà. Il est bien dit, ô Nabi, pourquoi interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite pour rechercher en plus pour rechercher la satisfaction d'autres personnes. En plus. En plus. Donc non, le prophète ne pouvait même pas créer des interdits pour lui-même. Alors vous croyez qu'il va en créer pour les autres? Non. Non, non. Donc Allah fait aussi appel à notre moralité pour appeler au bien. Cela ne change rien au fait que les interdits viennent tout de même d'Allah, car le convenable se trouve dans les valeurs prônées par le Coran. Nous allons voir ici donc du 796 jusqu'au 7.201. Mon allié est Dieu, celui qui a fait descendre le livre, il se charge des vertueux, et ceux que vous appelez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Pardonnez-moi, j'ai un peu soif. Et si tu les appelles à la guidance, ils ne t'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. Pratique le pardon, ordonne ce qui est convenable, et détourne-toi des ignorants. Et si une suggestion du diable t'incite au mal, cherche refuge auprès de Dieu, il est audient connaissant. Ceux qui se sont prémunis lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. Donc voilà, donc en gros, on dit aux croyants d'ordonner le convenable et de condamner le blâmable. Nous l'avons vu plus haut, tout à l'heure, que on retrouve énormément de moralité dans le Coran. Tout à l'heure, dans le long passage là, qui finissait par et ceci fait partie de la sagesse qu'Allah t'a révélée. Donc tout y est. Donc le convenable, le convenable, il est dans le Coran, le blâmable aussi. On sait ce qui est blâmable. Allah nous dit ce qui est blâmable dans le Coran. Donc ce que nous devons interdire, c'est ce que Allah désigne comme étant blâmable. D'accord? C'est ce que Allah désigne comme étant blâmable. Les interdits que nous devons suivre ne sont que coraniques. Il n'y a pas d'interdit dans une soi-disant sunna à 2 balles dont je ne sais pas d'où elle vient, etc. Non, non. Vous devez suivre en tant que croyant que les interdits du Coran, ceux que Allah a posés, comme les prophètes l'ont fait tout à l'heure. J'ai vu, je vous l'ai montré, je ne trouve d'interdit que dans ce qui m'est révélé, voilà, et après on cite. Chouaïb, je m'appuie sur une preuve donnée par mon rab, etc. Donc les prophètes ne s'appuyaient que sur la révélation pour interdire, il n'y avait rien d'autre. Donc, tous les interdits là,
qu'on vous cite en dehors du Coran n'ont jamais été interdits par Dieu. Si vous suivez ces interdits-là, c'est du shirk. C'est de l'association. D'accord? C'est de l'association, du shirk. Vous écoutez pas de musique parce que, soi-disant, ce serait un interdit posé par le prophète dans un hadith, c'est du shirk. Si vous interdisez quelque chose qu'Allah a rendu licite. Allah ne vous a jamais interdit la musique. Vous voulez vous interdire, je sais pas moi, de vous habiller d'une certaine façon que vous aimez. Bah, si Allah ne vous a pas interdit de vous habiller de cette façon-là et que vous dites non, 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 c'est comme ça qu'il faut s'habiller dans le dîner et tout, alors qu'Allah n'a pas donné de prescription sur les vêtements à porter, de quelle manière se parfumer et tout, faites du shirk. Oui, parce que le hijab, la burqa, la gendora, tout ça, c'est pas coranique, hein. C'est pas coranique, hein. D'accord? Pour les femmes, pour les filles, quand on vous dit que si vous mettez du parfum, vous êtes des fornicatrices, non, Allah ne vous a jamais interdit de vous parfumer, hein. Il a jamais dit que si vous mettiez du parfum, vous êtes des fornicatrices. Jamais, 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 jamais. Jamais. Donc on vous a pondu des interdits qui vous pourrissent la vie. Vous avez vu, Allah a mis très peu d'interdits dans le Coran. C'est pour qu'on ait une bonne vie, pour pas qu'on se prenne la tête et tout. Voilà. Donc voilà, donc je pense. Ah oui, oui, j'ai failli oublier de répondre à une potentielle objection qui pourrait m'être émise avec cette vidéo. On va me dire oui, mais regardez, regarde, il y a un verset qui te dit Atio Allah, Atio Rasoul. Ouais, je suis d'accord. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Mais le messager, il se basait sur quoi? Nous l'avons, la parole du messager dans le Coran. Il dit, je ne trouve que d'interdits dans ce qu'il m'est révélé. Donc les interdits qu'il donne, ils sont dans le Coran. Ils sont dans le Coran, nulle part ailleurs. Donc tu veux obéir au messager? Va dans le Coran. Et il est mort aujourd'hui, Mohammed. Il n'est plus là, et physiquement, il n'est plus avec nous. Donc tu veux obéir au messager, obéis au message qu'il a laissé. Le Coran. Pas Bukhari, pas Muslim. Le Coran. Le Coran. Voilà. Le Coran. Le Coran, rien que le Coran. Et tout par le Coran. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.